Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 18 août et à la une de cette édition, la rentrée sociale s'annonce tendue sur le territoire. En effet, 2 mouvements sociaux sont en cours. Le premier touche le groupe GBH, le groupe Bernard Ayotte, et dure depuis plus de 5 semaines. Aucune sortie de conflit ne semble d'actualité. Le second mouvement inquiète au plus haut point puisqu'il concerne les transporteurs scolaires. La menace d'une absence de transport pour les élèves ce lundi se fait de plus en plus pressante. Paul-Arthur Avit fait le point sur ces deux mouvements sociaux d'envergure. Reportage. Les chauffeurs des transports scolaires de Mayotte sont entrés en grève ce matin. La raison, le conseil départemental a modifié une clause de l'appel d'offres de marché public de transport scolaire. Jusqu'alors, la collectivité stipulait qu'en cas de nouveau délégataire, le transfert des employés serait automatique. Une clause qui ne figure plus dans l'appel d'offres et qui inquiète les quelques 80 employés. Nous avons lancé un préavis depuis le 15 jusqu'à présent qui débute aujourd'hui la grève. Donc on n'a pas reçu aucun coup de fil du département par rapport à la situation au moment où nous on a laissé une large temps pour qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse pas aller entrer dans une grève blocage pour la rentrée. Sauf que on constate le département n'a rien assuré de la situation des salariés. Le mois dernier, des négociations avaient été entamées pour que la clause de reprise réapparaisse sur l'offre de marché public, mais vacances oblige, les discussions ont dû être suspendues jusqu'en septembre. Autre mouvement social sur l'île, celui des employés du groupe GBH qui, malgré des discussions et négociations entamées avec la direction, continuent leur mouvement. Pour sa part, Antoine Tava, délégué syndical de la CFDT, dit ne pas comprendre pourquoi ce mouvement perdure. Je ne sais toujours pas réellement les motivations de cette grève, puisque pour moi, si je me réfère à la dernière réunion qui s'est déroulée le 15 juillet dernier, tout s'était très bien passé. Nous attendions juste un seul point pour signer l'accord. Donc à ce jour, je pense que la direction devrait peut-être rédiger un protocole de désaccord ou un protocole d'accord pour le proposer sur table, afin que nous avancions. Une avancée qui permettrait aux habitants de pouvoir se réapprovisionner au Jumbo Score et de remplir les rayons des Doukas de Lille. Et si la CFDT refuse donc ce mouvement de grève initié par la CGTMA, le secrétaire général de ce dernier syndicat suit de très près l'évolution du bras de fer. Selon lui, il n'y aura pas de sortie de conflit tant que les grévistes n'auront pas obtenu des avancées en lien avec leurs revendications initiales. Salim Naouda assure néanmoins que le directeur de GBH Mayotte refuse de négocier avec les représentants syndicaux de la CGT et cela ne daterait pas d'hier. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Depuis tout ce temps-là, au niveau des représentants du personnel, ils ont tendu la main à ce qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes, à ce qu'il y ait une médiation de la DIECT, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu des négociations. Tout semble être bloqué, mais en même temps, quand j'ai fait des analyses et j'ai regardé l'intérieur, je me suis rendu compte que M. Berlioz, c'est quelqu'un qui est à Mayotte depuis avant la grève contre la vie chère, qui a travaillé, qui a aussi participé dans les négociations. Donc je me suis rendu compte que même pendant ces négociations, il n'a pas été tendre. Donc il n'a pas voulu accompagner Mayotte dans cette question de vie chère. Mais la seule chose qui l'intéressait, ce sont les chiffres pour ses actionnaires et comment faire pour tirer le maximum de profit. Et puis par la suite, il était... D'ailleurs, aujourd'hui, on peut se poser la question pourquoi il a quitté le MEDEF. Parce qu'il était dans les négociations aussi en tant que représentant du MEDEF au niveau de l'interprofessionnel. Et on s'est rendu compte que depuis 2012, il n'y a plus eu de négociations sur l'évolution de la grille interprofessionnelle. Et direction la commune chef-lieu dans votre 19h. Ce matin, nous recevions le nouveau maire de Mamoudzou, Amdi Louaïdou Soumaïla. Il est revenu sur la violence à Mayotte, mais également sur la CADEMA ou encore sur la rentrée scolaire. Le premier édile a réaffirmé son souhait de voir se tenir le plus vite possible
des assises de la sécurité à Mayotte. Il en appelle par ailleurs à l'unité des élus de la CADEMA pour développer ces deux communes. Quant à la rentrée, le maire l'affirme, tous les élèves ne pourront être accueillis le 24 août prochain. Au montage, Leslie Lumenet. Le maire de Mamoudzou a rapidement réagi suite aux violences qui se sont déroulées ces derniers jours au sein du chef-lieu. Pour lui, les assises de la sécurité annoncées depuis plusieurs semaines doivent se tenir sans délai. Le combat ne pourra être gagné que si, collectivement, vous m'entendrez souvent répéter ce mot-là, collectivement, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Raison pour laquelle nous avons proposé qu'il y ait des assises. Que l'ensemble, comme je l'ai dit, l'ensemble des partenaires puissent se retrouver et ne serait-ce que permettre à celles et ceux qui subissent au quotidien ces violences, avoir un espace de témoignage, ne serait-ce que pour eux déjà, nous devons organiser très vite ces assises territoriales de la sécurité à Mayotte. Donc dès ce matin, je vais faire partir les courriers d'invitation aux parlementaires, aux préfets, au président du conseil départemental, au président de l'association des maires, donc à l'ensemble des présidents des intercos, pour qu'on se retrouve et qu'on puisse très vite caler la date parce que, comme vous l'avez dit, c'est une urgence. Si la sécurité est une priorité, de nombreux sujets méritent également une attention particulière. Néanmoins, avec la loi NOTRe, l'intercommunalité a pris la main sur des compétences clés. Problème, la majorité municipale à Mamoudzou a perdu les élections communautaires, ce qui augure des tensions politiques qui ne vont pas dans le sens d'un développement des deux communes qui composent la CADEMA. Je pars du principe qu'à la CADEMA, là-bas, on ne doit pas faire de la politique. On doit être dans une logique de construction, de développement, d'aménagement de notre territoire, du moins pour nos deux communes. Je ne sais pas si vous étiez présent lors du premier conseil ou deuxième après celui de l'installation, où le choix a été fait de la majorité de la CADEMA, en tout cas du président de la CADEMA, de créer une case et considérer, vous, la majorité municipale de Mamoudzou, votre case c'est là, vous êtes de l'opposition. J'ai pris le micro ce jour-là, en tant que conseiller communautaire, parce que je siège, et maire de Mamoudzou naturellement, pour regretter ce choix. J'en ai pris acte. Moi, maire de Mamoudzou, je souhaite qu'à la CADEMA, il y ait 41 élus qui travaillent. Là, 42 aujourd'hui. 42 élus qui travaillent pour le seul objectif, l'intérêt général des deux communes. Autre sujet brûlant pour le maire de Mamoudzou, la rentrée des classes. Cette année, l'État a décrété que tous les enfants de l'île, quelle que soit leur origine, doivent être scolarisés. Un défi pour Mamoudzou qui fait d'ores et déjà dire au nouveau maire que cela apparaît impossible, tout du moins pour ce lundi 24 août. Il ne faut pas non plus que nos écoles deviennent des garderies. Moi, j'ai demandé, on a discuté avec les recteurs, j'ai souhaité qu'on s'en tienne à la limite, limite légale, c'est qu'une classe, 28 élèves. Parce qu'il ne faut pas non plus nous retrouver avec des classes avec 30, 38, 45, 48. Ouais. Franchement, vous ne donnez pas, en tout cas l'ambition qui est la nôtre, de l'excellence éducative, avec 35 élèves, avec un prof à côté, ça ne marchera pas. On ne fera pas ici les conditions de l'excellence. On parle de combien d'élèves là? Donc moi j'ai souhaité qu'on s'arrête, parce qu'on m'a dit que c'est 28. Donc on s'arrête à 28 dans l'ensemble des classes. Et à ce moment-là, on revient pour faire le point sur le reste. Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, avec le recteur, on est en train de travailler déjà en amont avec les parents pour leur dire que voilà, tous les enfants, on en a 15 000 identifiés aujourd'hui. 15 000 aujourd'hui. Donc nous ne pourrons peut-être pas tous rentrer le 24. Avec les mesures sanitaires liées au Covid-19, cette rentrée s'annonce très compliquée dans toutes les communes de l'île. Au sein du chef-lieu, des centaines d'élèves vont se retrouver sans salle de classe. Reste maintenant à savoir quelles solutions seront trouvées afin d'éviter qu'ils soient exclus du système scolaire. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la recrudescence des cas de Covid-19 à La Réunion ou encore la préfecture qui fait le point sur les déclarations de manifestations en cette période d'état d'urgence sanitaire. Au montage, Leslie Lumenet. Jusqu'à présent, le département voisin de La Réunion a été relativement épargné par la pandémie de Covid-19. Une tendance qui semble néanmoins s'inverser ces derniers jours. En effet, ce dimanche, l'ARS et la préfecture de La Réunion confirmaient une recrudescence des cas de Covid-19. 39 nouveaux cas en plus dimanche et 40 le samedi précédent.
Parmi ces 39 cas, 21 sont classés autochtones, l'un serait importé après un dépistage à J+7 et 17 sont encore en cours d'investigation. Un cluster comptant 47 personnes contaminées était dépisté en début de semaine à Saint-Clotilde. À ce jour, La Réunion compte 855 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars dernier. En comparaison, entre vendredi et lundi, Mayotte n'a enregistré que 28 nouveaux cas, portant tout de même le total à 3160 personnes contaminées par le virus. De quoi revoir la politique de test pour les voyageurs. En effet, si les voyageurs mahorais sont contraints de se tester pour rejoindre La Réunion, pour l'heure, l'inverse n'est pas d'actualité. Face au rebond de la crise sanitaire, le Conseil exécutif de Génération Écologie demande à l'État la distribution de masques de protection gratuits à destination des Outre-mer. Génération Écologie appelle aux administrations déconcentrées de l'État pour assurer cette distribution par le biais des collectivités territoriales, commerces de proximité ou pharmacies. Une mesure qui, selon le communiqué, devrait être financée par le plan de relance économique. Génération Écologie interpelle également le gouvernement sur le traitement des masques usagés, source de pollution importante qui finit bien souvent dans la nature. Pour rappel, à Mayotte, la préfecture et le conseil départemental ont distribué plusieurs centaines de milliers de masques afin de permettre à chaque habitant de l'île de disposer d'une protection. En revanche, force est de constater que l'île n'est pas épargnée par la pollution liée aux masques jetés dans la nature. L'état d'urgence sanitaire entré en vigueur le 24 mars à Mayotte a été prolongé jusqu'au 30 octobre inclus. Ainsi, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département, à l'exception des rassemblements à caractère professionnel, des services de transport des voyageurs, des établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, des cérémonies funéraires et des visites guidées. La déclaration doit être transmise à la préfecture au moins 3 jours francs avant la date prévue du rassemblement à l'adresse qui s'affiche. Lors des manifestations autorisées, il convient de respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre chaque personne, si possible porter un masque de protection pour les personnes de 11 ans et plus, se laver régulièrement les mains ou encore se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude. Et on termine cette édition avec la catastrophe naturelle qui a actuellement cours à l'île Maurice. Le bateau japonais, échoué à quelques encablures de la côte mauricienne, s'est brisé en 2 dimanche, alors que ses soutes contiennent encore une centaine de tonnes de fioul. Sachant qu'une partie du carburant s'échappe toujours du bateau, un plan prévoit de remorquer et de couler au large l'avant du navire. Cela représente pourtant un risque écologique pour les eaux territoriales environnantes. Les opérations de nettoyage devraient, quoi qu'il en soit, durer une dizaine de mois. Regardons plutôt ce sujet diffusé par nos confrères de TF1. Le bateau japonais est évidemment toujours échoué à quelques encablures de la côte mauricienne, cassé, brisé en 2 depuis dimanche, avec encore une centaine de tonnes de fioul dans ses soutes. Il y avait à bord du vraquier 3800 tonnes de divers carburants. Une partie a été pompée, mais une autre continue de s'échapper du bateau et le travail presque artisanal des Mauriciens, c'est aujourd'hui de tenter de limiter au maximum les pollutions sur les côtes de leur île. On peut prendre les devants, on peut prendre des initiatives parce que c'est notre pays. Au final, on est ceux qui doivent faire quelque chose. Un plan prévoit de remorquer et de couler au large l'avant du navire, avec un risque de voir dériver des boulettes de pétrole vers les côtes très proches de l'île de la Réunion. Je veux bien évidemment que nous ayons toutes les assurances qu'il n'y aurait aucun impact environnemental sur les eaux territoriales mauriciennes, mais surtout sur les eaux territoriales françaises et réunionnaises. 15 kilomètres de côtes ont été souillés. Un désastre qualifié de pire catastrophe écologique qu'ait connue l'île Maurice, dont le gouvernement est accusé aujourd'hui de négligence par les habitants qui craignent d'autres accidents. Chaque mois, on a 2000 bateaux qui s'approchent des côtes mauriciennes. C'est énorme. Et ces 10 dernières années, on a eu 5 échouages sur nos côtes. Les opérations de nettoyage devraient durer une dizaine de mois, avec aujourd'hui une météo compliquée qui empêcherait tout travail autour de l'arrière du bateau, encore coincé dans les récifs. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.